Alors je reviens sur l'astro-horoscopie. Première question fondamentale, il faut commencer par la quadrature. On ne peut pas commencer correctement un nouveau cycle à partir de la conjonction. Ça, c'est un contresens majeur. Et d'ailleurs, quand Barbeau dit que la conjonction est à la fois la fin de quelque chose et un commencement, c'est un contresens. Et justement, c'est l'équinoxe qui est justement dans cette dualité, hein, qui est à la fois le jour et la nuit, la fin de l'hiver, le début du printemps, etc. Ce n'est pas la conjonction qui correspondrait finalement au solstice. Donc, en bonne consultation astrologique, il faut toujours demander, quand on démarre quelque chose de nouveau, à démarrer avec un carré de Jupiter au soleil de la personne concernée. Et surtout pas la conjonction. S'il démarre avec la conjonction, là, ça va être catastrophique. Parce qu'il y aura un raidissement. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une conjonction qui se présente un an avant le début des choses. Il faut réellement que la quadrature ait lieu au début du processus. Alors, il faut choisir les leaders en conséquence. Donc, revenons sur cette question de la quadrature et de la conjonction. La quadrature, c'est un peu la naissance. Hein, pour la théorie des âges, c'est l'enfance. Donc on est ouvert, on est accueilli, les gens viennent à vous. Et donc finalement, c'est bien de commencer comme ça, ce qu'on appelle un peu l'état de grâce. Mais après, il faut passer à des choses sérieuses. Et c'est là que vient la conjonction, ou l'opposition, ce qui revient au même. À ce moment-là, effectivement, il ne suffit pas d'être dans les promesses, il faut réaliser. Hein. L'enfant, lui, on lui attribue toutes sortes de qualités, de possibilités, de promesses, mais à un moment donné, il faut qu'il réalise. Il faut qu'il fasse des preuves de ses capacités. Et c'est ça la conjonction. C'est pour ça que la conjonction, c'est l'heure de vérité. Hein. Et d'ailleurs, en Séphirot, en la Kabbale, on passe de Chesed, la miséricorde, le pardon, où on fait pas mal d'erreurs finalement quand on est petit, et puis le din, à un moment donné, c'est le bar mitzvah, n'est-ce pas, on est responsable de ses actes et on est puni éventuellement en conséquence. On retrouve d'ailleurs ça dans cette problématique dans le christianisme, qui est d'origine judaïque, bien évidemment. Et donc, et astrologique d'ailleurs. Et donc, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein, il ne faut pas commencer quelque chose qui est en train de se construire en phase de conjonction. C'est absolument interdit, c'est hors de question dans l'astro-horoscopie. Et il ne faut pas non plus, lorsqu'il s'agit justement de renforcer quelque chose, d'être en phase de quadrature. Ce n'est pas non plus possible. Quand on a besoin d'une sorte de solidité de colonne vertébrale, on ne prend pas quelqu'un qui est en période de quadrature. Donc il faut faire attention dans les deux cas. Pas mettre de la quadrature quand il faut de la conjonction, et pas mettre de la conjonction quand il faut de la quadrature. On l'a vu avec Gorbatchev. Gorbatchev, il a démarré en phase de quadrature, dans une situation qui devait justement exiger un renforcement des structures, et il n'était pas en phase. Bon. Et inversement, Chirac, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il a commencé son mandat en phase de conjonction, alors qu'il fallait être beaucoup plus souple au départ, etc. Et j'ai dit aussi que Hitler, 1943-1944, ça ne s'explique pas par quelle configuration avec des transsaturniens, etc., mais c'est simplement qu'à ce moment-là, son étoile a pâli parce qu'il y avait un Jupiter en Lion, qui n'était pas assis en Lion, au carré de son soleil. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h.